RC Mode Aventure, à la pointe de la technologie, le soleil s'est abaissé, nous n'avons plus de lumière, que se passe-t-il? Bon, aujourd'hui, alors, on a sorti ce machin. Elle est un peu haute là, j'ai mis un truc. Voilà. Ah bah, c'est quand même particulier, hein, c'est quand même spécial. Donc je vous laisse profiter de la... Alors, qu'est-ce qu'on a? Je fais un point. Bon, allez, j'ai une batterie, j'ai un moteur et j'ai un vario et un espèce de récepteur. Ouais, je vous laisse avec la vidéo, on en parle après. C'est spécial, hein? C'est un truc trop dur, ça glisse tout de suite. C'est pas à mettre sur tous les terrains, hein. C'est vraiment un circuit pour ça, quoi. Super vif de l'avant. Regarde. Bien, hein. Alors, dès qu'il y a un truc qui va pas, ça glisse, hein. Ouais, dès que c'est sale ou un caillou ou un truc, ça pardonne encore moins que les camions, quoi. J'ai l'impression que le rapport il est super long en fait. C'est étonnant. Dès que tu baisses un peu la vitesse, l'avant il prend. Dès que tu accélères trop, vraiment il est doucement avec l'accélérateur, hein. Peut-être voir changer les réglages. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, qu'est-ce que ça donne ce truc? Alors, c'est très particulier, c'est spécial, c'est particulier. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est particulier. C'est que c'est pas très tolérant par rapport à une GT. Ouais, mode GT au mode Touring Car, je crois que c'est Touring Car. Par rapport à ça, qui est beaucoup plus tolérant, celui-là, on passe pas autant de puissance. Ça fait un tête à queue tout de suite. On ne peut pas freiner comme un taré, ça marche pas parce que sur un touring car 4 roues motrices, en fait, quand vous freinez fort, vous bloquez les 4 roues. D'accord. Bon, il y a de toute façon les diffs qui marchent, mais voilà, vous bloquez surtout ceux d'avant, quoi. Là, c'est pas possible. Là, c'est. Donc, vous voyez, très cool avec la gâchette, tout doucement. Il faut vraiment des réglages très souples. Après, il y a aussi un truc un peu qui est déroutant. C'est, bah, vous allez peut-être entendre dans les commentaires que j'ai fait. C'est qu'en fait, un truc qui est rigolo, c'est que vous êtes en contact avec direct avec les cieux, quoi. Il n'y a pas de, il y a rien, quoi. C'est tout de suite direct. Donc, ça donne une sorte d'accélération complètement différente. Parce que dans la touring car, il y a tous les engrenages à mettre en route. Mais là, vous n'en avez pas, là. C'est direct, il n'y en a qu'un, quoi. C'est direct sur la voie arrière. Ce qui fait que ça fait un véhicule à la fois plus vif et c'est autre chose. Au niveau de la sensation de pilotage, c'est vraiment différent, complètement différent. Après, je comprends pourquoi il n'est pas plus grand qu'un 21.5. Ça, je comprends parfaitement. Parce que au-dessus d'un 21.5, je pense que ce serait difficile à gérer, c'est très difficile. C'est pas la catégorie la plus rapide. Il y a les pancars qui sont plus rapides, qui sont un 12e, qui sont un peu plus courts,
qui sont très vifs, et surtout qui ont une carrosserie englobante, mais c'est à peu près la même conception de véhicule. Et là-dessus, on a une sensation assez étonnante. Alors c'est très sensible. Si votre bitume n'est pas bien plat, vraiment, si vous n'êtes pas réellement sur une piste quoi, de machin, ou si votre bitume n'est pas tout neuf, enfin récent, ça va marcher, ça va faire des zigzags partout, enfin surtout de l'arrière, sans trop savoir pourquoi. Après, il y a une autre chose, c'est la moindre impureté sous les pneus, entre les pneus et votre contact au sol, ça va partir de traviole, donc c'est très sensible. Je pense que ce genre de véhicule, va falloir trouver une piste. Il va falloir qu'on trouve une piste. Alors on en a trouvé une, mais qui est vachement loin. Mais vraiment, si on veut exploiter ce véhicule, il faut vraiment une piste propre et une piste qui est prévue pour ça, parce que on est très bas et on est vraiment sur quelque chose de différent. Autre chose de particulier, c'est le frein au début. Alors, ce qu'il vous faut, c'est quand vous faites ça et que vous mettez votre récepteur là-dedans, il faut refaire le protocole de réglage sur où est le neutre, où est à fond, où est le truc. Donc ça, vous faites, c'est tout simple. C'est vous appuyez sur le petit bouton. Là, vous avez l'interrupteur. Vous appuyez sur le petit bouton, vous allumez. Ça va faire bip 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 bip. Et après, ça s'éteint. Vous allez laisser au neutre. Vous appuyez une fois. Vous allez accélérer. Alors, une fois, il fait bip. Vous accélérez, bip bip, et vous freinez à fond. Et c'est fini. Après, vous éteignez, vous rallumez la voiture, votre neutre est fait. Moi, je ne l'ai pas fait sur les vidéos, je l'ai fait qu'après. Et ça pose un réel problème parce que du coup, c'est tellement sensible comme machine qu'il faut vraiment le faire pour avoir un contrôle à peu près correct. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Donc le freinage, j'avais pas du tout de frein au début. Parce que justement, je n'avais pas étalonné ça. Et avant d'ailleurs d'étalonner, mettez votre radio au neutre, hein, parce qu'après vous pourrez jouer un peu autour du neutre. Mais si vous êtes à moins 150 ou plus 150 d'un côté ou de l'autre, si vous êtes au milieu, votre trim est un peu n'importe où, vous allez avoir des problèmes de rattrapage, de réglage. Après, du coup, ce qui surprend, c'est que ça ne freine pas. On n'a pas l'impression de freiner, donc les distances de freinage sont multipliées par 3, dirons-nous par rapport à ma façon de piloter de sauvage, mais je pense que ça va me faire du bien parce que là-dessus, ça ne pardonne pas les fautes. Il va falloir que je sois beaucoup plus souple parce que sur mes vidéos, je suis hyper agressif. Quand j'y vais à fond, je suis à fond et je freine à fond, quoi. Et là, non. Là, non, c'est vraiment très coulé, ce sera bien. Ça va un peu me calmer sur le pilotage. Qu'est-ce qu'on peut dire? La tenue des pneus marche bien. Bon, après, c'est toujours pareil. Quand ils sont froids, ça marche moins bien. Une fois qu'ils sont chauds, alors c'est pour ça qu'il y en a qui ont des systèmes pour chauffer les pneus. Alors, soit jusqu'à 60 degrés, je crois, pour qu'ils soient bien chauds et qu'ils marchent bien. Voilà, tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser quand on attaque ça. C'est d'avoir des pneus bien chauds, que ça ne va pas marcher si les pneus ne sont pas bien chauds, que ça ne va pas marcher non plus si vous n'avez pas la carreau. Si vous n'avez pas la carreau, votre aérodynamique il n'est pas bon. Et vous avez besoin de votre carrosserie à tout prix. C'est rouler comme ça, j'ai roulé 3 mètres, c'est pareil. Alors ce qui est étonnant au pilotage, ce qui est le plus surprenant au pilotage, c'est qu'on a un véhicule complètement différent, qui marche comme une vraie Formule 1 en fait. C'est que en dessous d'une certaine vitesse, le travail aérodynamique ne marche pas. D'accord? Vous n'avez pas d'appui aérodynamique suffisant. Donc vous devez repenser tout différemment et vous dire faut passer mais avec de la vitesse pour que votre machine soit plaquée au sol. Et bon, pour l'instant vous avez vu l'essai, donc je n'ai pas fait de piste, rien du tout, c'était juste un essai comme ça. Mais je pense qu'il va falloir un peu réfléchir différemment au niveau de ça et de travailler beaucoup plus les appuis aérodynamiques. Beaucoup plus. Travailler. C'est que ça marche pas si une Formule 1, si on tourne à 30 km/h, on se casse la gueule, quoi. Si on tourne à 110, ça marche. Voilà, parce qu'elle est plaquée au sol. Donc ça marche pareil. C'est la même chose, c'est le même truc. C'est même un rapport puissance, je pense, bien meilleur. Et donc du coup, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'amusant, mais c'est super fun à rouler, quoi. Super fun, malgré que le truc, ouais, j'ai fait n'importe quoi, hein, c'était juste histoire de mettre le truc dans la main, et surtout de régler un peu. L'engin, bah, c'est super fun à rouler, quoi. C'est vraiment du plaisir en barre. C'est vraiment autre chose, c'est simplissime, c'est waouh. Alors par contre la direction, il y a zéro jeu, hein, il y a rien comme jeu quasiment. On n'a quasiment rien de jeu comme on a dit. J'ai jamais eu ça, donc je suis surpris.
Après, le cerveau est ultra rapide, donc c'est très bien, on peut récupérer son truc vite fait. De toute façon, sur ce genre de machine, il faut. Et ce qu'on a aussi, je dirais, au jeu. Et par contre, comment dire? Bah, c'est pas. Malgré ça, en fait, on a un truc un peu bizarre, quoi. Mais bon, il va falloir s'habituer, mais ça a du potentiel, c'est super sympa à piloter. Donc à 3 km/h, sans aucun intérêt, il faut de l'appui aéro. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!